Cultination, bonjour! On dit souvent que la beauté est subjective ou bien que la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Pourtant, nous vivons dans un monde plein de critères de beauté, mais croyez-le ou non, il existe différents critères de beauté qui prouvent que la beauté est bel et bien subjective. Beaucoup de ces normes de beauté ont une grande importance symbolique ou même religieuse, tandis que d'autres pratiques sont effectuées dans le but que des femmes puissent se donner toutes les chances de séduire l'homme le plus riche et le plus influent de sa tribu ou communauté. Nous avons concocté pour vous des critères de beauté parmi ceux les plus bizarres au monde. De la femme girafe aux jeunes garçons qui doivent se faire tatouer les fesses pour jouer les beaux gosses, ou même bien l'homme qui doit avoir le plus gros ventre de sa tribu pour être considéré comme le plus beau et le plus influent, restez jusqu'à la fin parce que certaines informations vont certainement vous surprendre. La question d'aujourd'hui est: qui a été l'homme le plus riche au monde en 2020 ? 1. Bill Gates, 2. Jeff Bezos, 3. Elon Musk, 4. Bernard Arnault. Répondez-nous en commentaire, on vous laisse les explications de ce QCM à la fin de la vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, cela nous ferait énormément plaisir et nous aide à créer beaucoup plus de contenu pour vous. La Thaïlande semble être riche en pratiques traditionnelles bizarres pour améliorer la beauté. L'une d'entre elles est le piercing des joues, qui peut sembler horrible pour les personnes vivant à l'extérieur de la Thaïlande en raison de la douleur énorme endurée pendant le processus. Pour le peuple thaïlandais, c'est un acte de dévotion envers eux-mêmes et aussi une procédure qui, selon eux, aidera à chasser les mauvais esprits de leur vie. Fait intéressant, les Thaïlandais sont profondément enracinés dans cette culture, exécutant souvent le rituel pendant le festival végétarien de Phuket, qui dure 10 jours. La concurrence est généralement rude entre les hommes qui utilisent des fusils, des épées et même des vélos pour percer leurs joues. Alors, et vous, ça vous tente? Des petits piercings sur les joues? Toujours en Thaïlande, environ 40 000 touristes visitent les villages des tribus montagnardes de Kayan chaque année pour voir les femmes girafes. Les femmes portent des anneaux de cou dès 4-5 ans et augmentent les anneaux au fur et à mesure qu'elles vieillissent. La raison pour laquelle elles portent ces anneaux de cou est de créer l'illusion d'un plus long cou. Les anneaux n'allongent pas nécessairement le cou, non, mais ils créent cette illusion. L'origine de cette tradition n'est pas claire, mais il est dit qu'elle permet de modifier l'apparence des femmes du village pour repousser les hommes des tribus rivales. Drôle d'accessoire, vous ne trouvez pas ? Place à la Chine désormais. Au fil des années, la Chine a connu bien des traditions que les femmes suivaient dans l'espoir d'apparaître belles aux yeux de leur père. Successivement androgyne, frêle, puis ronde et forte, la femme chinoise est passée par toutes les fantaisies. La coutume la plus surprenante nous vient de la dynastie des Qing, de 1644 à 1912. À cette période-là, la mode est la maigreur. Plus une femme apparaît fragile et pâle, plus elle répond au canon de beauté de l'époque. Cela n'a rien d'original, à un petit détail près. Les petits pieds étaient un véritable atout de séduction. Ainsi, dès leur plus jeune âge, les pieds des fillettes chinoises étaient bandés d'une manière extrêmement serrée afin de garder cette petitesse. Les pieds des petites filles ne dépassaient pas les 15 cm. À force de bandage, leurs orteils se retrouvaient sous la plante de leurs pieds qui ressemblait alors, en cherchant bien, à une fleur de lotus, symbole de la beauté et de la pureté en Chine. Avoir de petits pieds était aussi étonnant que cela puisse paraître, une garantie de trouver un bon mari et de gravir ainsi l'échelle sociale. Au 19e siècle, cette tradition qualifiée de torture a commencé à faire débat et a finalement été abolie en 1911. Et ce n'est pas tout, en Chine, la blancheur de la peau est le critère numéro 1 de beauté. D'ailleurs, les femmes se promènent souvent avec un parapluie, non pas pour se protéger de la pluie, non, mais des UV du soleil. La peau blanche est un signe de richesse et de pureté depuis des centaines d'années en Chine, et dans d'autres pays asiatiques d'ailleurs. Les jeunes chinoises raffolent des crèmes décolorantes et blanchissantes. En regardant ceci, on doit forcément se dire que la vision de la beauté est bel et bien sans limite. Vous les avez très certainement déjà vues en photo, une telle silhouette, ça ne s'oublie pas. Elles étonnent et fascinent car elles portent depuis bien des générations le labret, cet ornement labial qui leur a valu le surnom peu glorieux de femmes à plateau. Avant l'âge de 10 ans, les jeunes filles appartenant au groupe Mercy en Éthiopie
se voient percer leurs lèvres inférieures d'une cheville en bois remplacée ensuite par un cylindre en argile qui grandit avec elles d'année en année. Certains ornements peuvent aller jusqu'à 12 cm de diamètre. Ce disque, appelé débit, est considéré comme un véritable bijou pour cette tribu et est souvent décoré de jolies gravures. Si l'origine de cette coutume n'est pas connue par les anthropologues, certains ont néanmoins pris la liberté d'avancer quelques hypothèses. Pour les uns, cette tradition est tout simplement un signe d'appartenance à un groupe. Pour les autres, elle visait à rendre indésirables les femmes Mercy afin que celles-ci ne soient pas kidnappées par les tribus rivales. Cette deuxième hypothèse est un paradoxe quand on sait qu'aujourd'hui, ces ornements labiaux servent avant tout de parade de beauté et de séduction. Carrément surprenant. Et ce n'est pas tout, en Éthiopie, on ne cesse d'être surpris. Dans la tribu des Bodi, installée au sud-ouest du pays dans la vallée de l'Omo, les mentons carrés et les tablettes de chocolat ne font pas fondre le cœur des femmes. Pour leur plaire et espérer pouvoir se marier quand on est un homme, il faut être gros, oui j'ai bien dit très gros même. Chez les Bodi, plus l'homme est gros, plus il est beau. Il est perçu comme un héros. Dire que je me casse la tête à faire du sport. Le ta moko, populairement connu comme le tatouage de visage, est considéré comme une norme de masculinité pour le peuple maori en Nouvelle-Zélande. C'est une tradition ancienne de la tribu symbolisant une étape importante de la transformation des garçons en hommes. Plus le statut et l'origine de l'homme sont élevés, plus le schéma sur son visage est complexe. Pour devenir plus attrayant pour le sexe opposé, ils reçoivent également des tatouages spéciaux sur leurs fesses et leurs cuisses. Il y a aussi ceux qui font des tatouages sur leurs points génitaux. Allez, dites-nous en commentaire où vous préféreriez être tatoué si vous étiez en Nouvelle-Zélande. C'est de la beauté en Indonésie dont on va parler désormais. Pendant des décennies, les femmes de certaines tribus indonésiennes ont subi une procédure douloureuse appelée le ciselage des dents. La procédure laisse les femmes avec des dents plus petites et pointues, le signe d'un statut social plus élevé dans ces tribus particulières. Mais le ciselage des dents est également pratiqué dans d'autres parties du monde pour différentes raisons. À Bali par exemple, une tribu se lime les dents les plus pointues parce qu'elle croit que ces dents représentent la colère et la haine et qu'elle peut se débarrasser de ses émotions négatives en réduisant ses dents. D'autres cultures, comme la tribu africaine Wapar, taillent leurs dents pour que leurs guerriers ressemblent plus à des animaux et vraisemblablement aient un aspect plus redoutable sur le champ de bataille. Si ce n'est pas étonnant ça. Dans un pays où le kawaii est une religion et où les représentations des plus beaux hommes et des plus belles femmes sont des mangas, il n'est pas étonnant que les critères de beauté soient un brin excentrique quand même. Pour coller au canon du Japon, il suffit que les japonaises suivent une règle très simple: paraître les plus enfantines possibles. À cela, plusieurs techniques. La première, de grands yeux innocents. Plus ils sont grands et ronds, mieux c'est. Certaines femmes n'hésitent d'ailleurs pas à faire appel à la chirurgie esthétique pour se faire débrider les yeux. Deuxième technique, être maniéré avec une petite voix aiguë et capitaliser sur son côté mignon. Troisième technique, des plus étranges, avoir des dents de travers et notamment des canines proéminentes. Oui, vous avez bien entendu, ce phénomène a même un nom au Japon, yaeba, qui signifie multicouche. Des dents mal alignées confèrent à la japonaise ce côté enfantin que les japonais aiment tant. Il existe même des cabinets d'orthodontistes qui acceptent de tordre les dents pour obtenir ce type de résultat. Enfin, la peau doit être blanche et pure, quitte à user de produits dangereux pour la santé. Ah là là, toujours là à nous surprendre ces japonais. Soyez prêts à être étonnés car au Tadjikistan, les monosourcils sont considérés comme un canon de beauté. Si plusieurs personnes pensent à les épiler, eux, ils les adorent. Direction la Mauritanie. Les hommes de ce pays d'Afrique de l'Ouest aiment les femmes fortes et rondes. L'obésité serait considérée comme un signe de richesse. La minceur, elle, est associée à la malnutrition, la pauvreté.
Si bien que certaines femmes et jeunes filles, pour être certaines de trouver un mari, vont jusqu'à se gaver et même prendre des médicaments destinés à engraisser les animaux, si la pratique du gavage n'est plus systématique en Mauritanie, elle est encore largement répandue dans les campagnes. Ceci ne fait qu'approuver le fait que la beauté représente tous les poids et tous les corps. Pendant longtemps, la femme brésilienne idéale avait les courbes généreuses, c'est-à-dire semblables aux contours d'une guitare plutôt qu'à ceux d'un sablier. Dans les faits, cela signifie qu'une poitrine généreuse ne présentait que peu d'intérêt pour les brésiliennes. En revanche, plus les fesses et les hanches étaient épaisses, plus la brésilienne était considérée comme désirable. La beauté, en vérité, se trouve parfois dans les critères de chaque société et chaque culture. C'est pour cela que chacun d'entre nous a une beauté unique. Si on peut retenir une chose les amis, ce sera que les critères de beauté varient selon les pays et les époques. Ce qui est beau et magnifique ici peut être considéré comme affreux et repoussant ailleurs. C'est pourquoi il est important d'être authentique, ce qui veut dire être tout simplement nous-mêmes, et surtout de s'aimer tel qu'on est, car on est beau et belle à notre façon. Autant de pays, autant de critères, ce n'est pas facile, voire impossible, de plaire à tout le monde. Avec des idéaux si variés et contradictoires, l'idée de s'y conformer devient vite insensée. Pourquoi ne pas utiliser toute cette énergie gaspillée dans une meilleure cause, par exemple celle de s'accepter tel que l'on est ? Le résultat sera beaucoup plus plaisant, on vous le garantit. Et pour ce qui est du QCM d'aujourd'hui, l'homme le plus riche au monde en 2020 était Jeff Bezos. Sa richesse était de 173 milliards de dollars. Dans la même année, Bill Gates était classé en tant que deuxième homme le plus riche au monde avec une fortune qui dépasse les 114 milliards de dollars. En troisième place, on retrouve Bernard Arnault avec une fortune de 110 milliards de dollars. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé ce nouveau concept des QCM culturels. Allez, on vous dit à bientôt sur Cultination.